Dieu bénit le peuple pour chasser la malédiction. Le seul moyen que Dieu dispose pour chasser la malédiction, c'est bénir le peuple. La Bible dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Souvent nous faisons assez d'efforts pour s'échapper de la malédiction. Mais le seul moyen que Dieu a préparé pour libérer son peuple de la malédiction, c'est de le bénir. Il dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce qu'Abraham était béni. Quand tu es béni, tous ceux qui vont tenter de te maudire, Dieu les maudit. Alléluia. Nous devrons aimer la bénédiction de Dieu par la grâce de Dieu. Parce que sans la bénédiction, personne, malgré ses prières, ses efforts, ne peut prospérer. Par le passé, nos prédécesseurs, pour ne pas dire nos pères, ne cherchaient pas autre chose auprès de leur Père. Ils cherchaient uniquement et spécifiquement la bénédiction. Et nous, aujourd'hui, nous cherchons le matériel. C'est pourquoi on passe à côté. Et ils cherchaient la bénédiction et non le matériel. Jacob, qui est le frère d'Ésaü, a usurpé de son droit parce qu'il voulait juste la bénédiction. Si nous prions des années sans comprendre la portée de la bénédiction de Dieu, peu importe les efforts fournis, on n'ira nulle part avec nos prières. Parce que logiquement, la véritable prière est fondée sur ce que Dieu dit. Israël ne priait pas à base de ce qu'il pensait. Israël priait à base de ce qui était dit par Dieu. Alors, tu n'as pas une forte chance de décrocher quoi que ce soit dans la présence de Dieu si tu ne veilles pas sur ce que Dieu a dit, si tu ne pries pas en fonction de ce que Dieu a dit. Et précisément, chaque fin d'année et chaque début d'année, Dieu qui est un stratège bénit toujours son peuple. Chaque fin d'année, chaque début d'année,